Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dolce Velo, votre rendez-vous cyclisme présenté par moi-même. Aujourd'hui, nouvelle preview, on va s'attaquer à l'équipe Tudor Pro Cycling Team, donc l'équipe continentale gérée par le légendaire coureur suisse Fabien Cancellara. L'équipe a longtemps ambitionné cette montée en World Tour également via cette dernière saison tonitruante. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de points cumulés sur les 3 dernières années. Et du coup, il va falloir attendre un peu et patienter avant d'arriver en World Tour. L'ambition reste la même, hein, donc de proposer le meilleur effectif possible en 3 ans pour monter. Et vous allez voir que c'est une équipe qui travaille bien aussi. Enfin, de toute façon, dans le cyclisme, c'est facile. Si tu as les moyens financiers, tu as beaucoup de chances de bien travailler. Et si t'as pas de moyens, bah, tu galères plus. Et forcément, ça s'impacte dans les résultats, les choix des coureurs. Mais là, honnêtement, là, on est sur l'équipe qui prend son temps, malgré tout. Qui n'accumule pas les stars, en fait. Enfin, c'est un peu ce que j'ai déjà dit la dernière fois avec les premières équipes que j'ai débriefées. Mais là, on est sur une équipe qui sait qu'elle a un potentiel pour monter. Maintenant, aussi envie de développer un peu son cyclisme local avec les Suisses. Et le tout fait qu'on a un très beau mélange entre expérience, jeunesse et potentiel. Donc les coureurs qui ont marqué l'année 2025, parce que l'année 2025 a été bonne, on va pas se mentir, c'est dans un premier temps Michael Storer, le jeune Australien, plus si jeune que ça maintenant, a réalisé une saison honnête, mais surtout il a été fort en fait. Il a marqué la saison par son niveau et son potentiel. Il a gagné en solitaire à plusieurs reprises, que ce soit en échappé à Paris-Nice, ou bien alors il s'est même extirpé des leaders sur le Tour des Alpes. Ça a été la référence en montagne pour cette équipe. Il a participé aux 2 grands tours où l'équipe est invitée, donc le Giro et le Tour. Je pense qu'il fait 10ème du Giro, ce qui est un peu le contre-performance parce que l'année passée il fait déjà 10ème, je crois. Enfin, l'année d'avant il fait déjà 10ème. Mais voilà, c'est quelque chose où maintenant il doit progresser, il doit faire mieux que cette 10ème place. Et sur le Tour de France, il était très rebuant, on l'a vu dans les échappées, il était solide. Donc c'était vraiment le grimpeur référence. Dès qu'il y avait l'étape de montagne, on savait que Tudor allait envoyer Storer pour se montrer. Maintenant, là où Storer du coup a aussi été assez impressionnant, c'est sur la fin de saison, où il fait par exemple 3ème de Lombardia. Et il y a eu toute cette partie pré-championnat du monde où même les articles commençaient à parler d'une liste de potentiels coureurs qui pourraient tenir la route Pogacar s'il attaque, la. Bon, au final, c'est toujours pareil, il n'y a personne. Mais Storer était cité dans les noms. Il y avait une liste de 5 coureurs comme ça. Et Storer était cité dans les noms. Et je me disais, bizarre un peu. Et puis après, en fait, ouais, sur la fin de saison, tu réalises que Storer, en termes de puissance, de watts, tout ça, il était au niveau. Il était vraiment solide. Et maintenant, c'est ce pic-là qu'il doit ambitionner pour tout le reste de sa saison. Que ce soit en montagne, que ce soit sur des côtes, que ce soit sur des cols de 5-6 km qu'il affectionne déjà beaucoup. Ensuite, deuxième coureur qui a marqué, et oui, il a scoré, c'est vraiment ça le mot qu'on peut dire, Mark Hirschi. C'est vraiment un paradoxe en 2025, Mark Hirschi, parce que il a ramené beaucoup de points, il a fait beaucoup de placettes, oui, mais c'est plus le Mark Hirschi qui performe en World Tour. On l'a pas du tout. Dès que la course s'appelait World Tour, enfin, il était pas trop présent. Il a fait exactement la même saison qu'en 2024, donc quand il était chez UAE. Mais à la différence que là, il gagne pas en fait, vu qu'il n'est pas dans ce gros collectif qui peut se permettre de gagner, qui joue le coup de la supériorité. Donc, niveau points, oui, la saison est bonne pour Mark Hirschi. Maintenant, en termes de sensation et de nostalgie, je trouve que Hirschi, c'est pas la grosse saison que j'attendais de lui. Ça fait facile 5 ans qu'on attend un Mark Hirschi qui redevienne ce qu'il était. Et visiblement, on ne retrouvera jamais. Alors que pourtant, il a que 27 ans. C'est pas un courant en fin de carrière. Mais ouais, le Mark Hirschi d'avant semble bien loin.
Dernier coureur phare de cette équipe Tudor, donc Julien Lafilippe. Un coureur a, qui est arrivé cette année, qui a eu besoin de s'extirper un peu de Lefebvre, de la Quick-Step, de tout ça. Là, ben, l'équipe a patienté, au contraire de ce qui a pu lui arriver ces dernières années avec la pression qu'on lui mettait. L'équipe a patienté et à la fin de l'année, ben, Julien Lafilippe réalise une très belle saison avec une victoire sur pardon, une victoire sur le Grand Prix de Québec en fin de saison. Il a été présent pour ses grimpeurs, il a été présent pour ses sprinteurs, il a eu ses opportunités échouées sur les Ardennaises. Mais voilà, on retiendra que la Philippe a réalisé une saison de soldats. Il y a eu également ce Tour de Suisse où on l'a revu jouer un peu un classement général, avec des circonstances particulières, certes, mais il a joué le classement général et ça a fait plaisir aussi. Parce que la Philippe qui joue le classement général, bah, c'est plus arrivé depuis très longtemps, depuis limite les années où il a le maillot jaune sur le Tour de France, donc voilà. Et ça fait plaisir de voir qu'il reprend aussi, lui, goût au cyclisme, parce que à la Philippe qui prend du plaisir sur le vélo, c'est à la Philippe dangereux sur une course qui peut surprendre et on sait que le double champion du monde n'a pas spécialement fini avec le vélo et pourrait pourquoi pas proposer un coup une spéciale dont il a le secret pour aller chercher de nouveaux succès. En termes de déception, c'est un peu comme ce que je veux dire avec la première équipe dont j'ai parlé. C'était qui encore? C'était la Pinarello. Voilà. Il n'y a pas spécialement de déception parce que cette équipe Conti Pro, les leaders ont répondu présent. Ou alors les vieux, entre guillemets, ont répondu présent par intermittence. Mais je vais quand même citer un nom qui doit mieux faire parce que ça fait des années qu'il est présent dans la sphère du World Tour et que là, son potentiel commence vraiment à se dissiper. C'est Marco Brenner. Marco Brenner, faut savoir, il arrive à World Tour dès sa première année pro. Donc c'est un très gros espoir qui a directement été mis dans les meilleures conditions, on va dire. Et il progresse pas en fait, tout simplement. Il progresse pas, il est toujours aussi irrégulier. Il est toujours aussi inconstant dans ses résultats. Et à présent, on peut pas savoir si Marco Brenner est un leader d'avenir pour une équipe, même pour une équipe Conti Pro, hein, parce que là il est dans l'échelle Conti Pro, ou si Marco Brenner va juste être ce éternel espoir qui est trop immature dans sa façon de rouler. Donc ça c'est vraiment le point rappel, la mise en garde, parce que l'équipe tourne bien et a très bien performé en 2025, mais un coureur comme Marco Brenner qui redevient ce coureur bon et sur lequel on a de l'espoir, ça peut apporter un grand plus à une équipe comme la Tudor. Alors les changements prévus, il n'y en a pas, honnêtement, hein, l'équipe a juste besoin de récupérer ses blessés. Je pense notamment à Arvid De Klein, là, qui est un sprinter qui a su battre les plus rapides du peloton. Là, il faut qu'il revienne. La fin de saison, il est revenu, c'est allé un peu, mais on a besoin de le revoir sur les courses plus importantes. Ensuite, il y a également des jeunes à gros potentiel comme Mathis Rondel qui vont arriver. Donc en soi, l'effectif est déjà très équilibré. Hein, c'est juste une question de continuité du projet. Et vous allez voir que même à travers le mercato, il y a 26 coureurs qui étaient déjà sous contrat pour l'année suivante, pour l'année 2026. Donc forcément, tu te dis que l'équipe va dans la bonne direction, c'est ce qu'elle fait. Et les 4 arrivés les 4 coureurs qui vont arriver, ça va surtout être du renfort ou pour pallier aux pertes justement qu'il va y avoir. Alors, pour parler des pertes, il y a surtout le départ d'Alberto Dainese qui rejoint la Soudal Quick-Step. C'est quand même une perte parce que c'est un sprinter qui rapportait des points, qui savait gagner, qui a déjà gagné sur le Giro. Mais il a jamais fait l'unanimité. Il a jamais été le plus rapide ou le plus régulier dans son placement, dans ses choix sur les derniers mètres justement. Donc c'est un départ qui va faire mal pour les points, mais qui n'est
pas non plus dommageable. Ça va peut-être restructurer un peu l'équipe sur les différents trains adoptés pour les différents sprinters. Et je pense que même pour lui, pour le coureur, aller chez Quickstep, bah, c'est l'opportunité d'une vie. Hein. N'importe quel sprinter qui va chez Quickstep en ressort meilleur parce que on t'offre un train, on t'offre des conditions dans lesquelles tu peux exprimer toute ta vitesse. Donc tout le monde est gagnant dans ce départ. Ensuite, on va avoir des pertes de Lucas Ericsson qui n'a jamais vraiment eu de niveau pour le Conti Pro. Il y a eu quelques performances par-ci par-là, mais trop peu. On a trop peu vu. Mika Hemming, pareil, un sprinter tchèque qui retourne aussi en continental parce qu'on n'a jamais vraiment vu son plein potentiel. Et il y a la retraite d'Alexander Krieger qui était là pour aider sur les sprints. Lui qui a longtemps été équipier et même poisson pilote de Tim Berlier quand ils étaient tous les deux chez la Alpecin Phoenix. Donc vous l'avez bien compris, il y a seulement 4 arrivées, il n'y a pas beaucoup de place à un gros mercato. Mais pourtant, les choses ont été bien faites. Donc, on sait qu'il y a une équipe World Tour qui n'a plus son statut et qui perd des coureurs. C'est la Arkea. Et ben on récupère Bozzato, qui est un bon sprinter, qui est un bon coureur de classique, il a déjà fait le podium du Tour des Flandres. Donc voilà, le départ de Dainese, on va dire, il est compensé avec l'arrivée de Bozzato. Ensuite, on recrute Stefan Kung. Ça fait un bon moment qu'on sait que l'équipe suisse est sur Kung, forcément. C'est le meilleur coureur suisse du peloton. C'était un match qui était logique et qui devait se faire, mais juste qu'il n'a jamais pu se faire parce que l'équipe n'est pas assez d'ambition. Le contrat était toujours en cours. Enfin, là maintenant, Kung est chez Tudor, c'est officiel. Et ça va faire du bien pour lui. Parce qu'il va avoir son leadership, une équipe d'expérience aussi sur les classiques, etc. Et l'équipe va en ressortir aussi plus grande pour performer sur les Flandriennes. Et ensuite, on complète l'arrivée avec 2 nouvelles arrivées. Donc il y a Donzé, qui vient de l'équipe développement. Donc c'est toujours bien aussi de faire monter les jeunes du projet. Ça, c'est un truc que je valorise beaucoup dans les équipes, surtout en Continental Pro. Et il y a également l'arrivée de Will Barta de la Movistar, qui est un bon coureur complet qui va pouvoir apporter ses services un peu partout. Et je pense que, surtout en montagne, il va pouvoir aider parce que c'est un secteur qui a besoin d'être renforcé. Parce que Storer était souvent très vite esselé avec un Alaphilippe qui n'est pas non plus un super bon grimpeur, mais qui sait se sacrifier. Mais je pense qu'il va falloir aussi plus de coureurs qui savent grimper, qui savent monter avec ces deux coureurs-là. Ce qui fait que, on le sait, l'équipe va être sur le Giro et le Tour, comme l'année passée. On sait que Storer va être sur le Giro et sur le Tour, encore une fois. Et ça, c'est pas un problème, dans le sens où Storer joue le classement général sur le Giro, et sur le Tour de France, on est l'équipe invitée, on est l'équipe qui chasse les étapes. Donc, Storer va encore pouvoir faire ça. Et pour l'accompagner, je mettrais encore Alaphilippe. Je mettrais par contre un coureur en plus en montage, en la personne de Ferran Stork. C'est un bon grimpeur, un peu irrégulier, mais l'année passée, il a montré des performances telles que tu te dis, ok, en montagne, il y a quelque chose. Il va pouvoir être là, si sur les bons jours, il est là. Il va pouvoir aider Storer comme pas possible. Franchement, ça se tente. Et ensuite, on va garder cette équipe très tournée autour des sprints. Parce que, comme on a dit, De Klein, s'il revient, c'est un sprinter qui est capable de rivaliser avec les meilleurs. Et du coup, autour de ça, on va lui mettre Zeilhard, Pluimers, qui sont pour moi un très bon train. C'est des coureurs qui ont aussi performé sur le Giro l'année passée, donc on peut les mettre sur le Tour de France, juste on leur ajoute un sprinter principal, au cas où mais ça manque de vitesse simplement. On rajoute Trentin pour emmener tout ça. Et aussi Stefan Kung, forcément, qui vient d'arriver, qui est la star de cette équipe. On l'amène sur le Tour de France, c'est logique. Et lui aussi va pouvoir aider, que ce soit sur les sprints, il va pouvoir aider en montagne aussi, c'est encore ultra complet. Il pourra également faire ses places sur le chrono, enfin voilà. Du coup, ça va être une équipe assez complète. Une équipe qui a une très belle gueule, pour être honnête, pour une équipe de Conti Pro. Je trouve que de manière générale, ça manque un peu de quelques grimpeurs en plus
Pour le projet World Tour, il y a Storer, c'est bien. Peut-être qu'il faudra un deuxième grimpeur à trouver, à développer. Il y a Rondel qui est en train d'être préparé aussi pour l'avenir, donc c'est pas mal. En tout cas, pour le Mercato, je vais mettre un 8 sur 10. Il n'y avait pas une grosse marge, mais ça a été bien fait. Je pense qu'il y a peut-être quelques opportunités plus intéressantes à prendre par-ci par-là, mais on est dans une bonne continuité de projet. Et les attentes que je vais avoir pour l'équipe, ça va être simple, hein, c'est des cadres qui apportent plus de victoires, plus de points, parce qu'on a dit Hirschi n'a pas gagné. Hirschi est un coureur qui doit gagner. Alaphilippe a gagné qu'une fois, lui aussi avec ce qu'il montre, il doit à nouveau gagner. Surtout des étapes sur des courses par étapes, ça c'est vraiment là où il doit à nouveau performer. Et ensuite, il faut pas que en World Tour, il faut perf partout. Il faut juste, ouais, en fait continuer sur le projet, mais juste être un peu plus fort, tout simplement. Peut-être plus intelligent, plus groupé aussi, plus collectif, mais être plus fort surtout. Donc voilà, ça c'est la Tudor, c'est la troisième preview du coup qui est faite. La prochaine va arriver très vite, et on va parler de l'équipe de Koenig Quickstep, Soudal Quickstep maintenant. Soudal Quickstep, pardon. Soudal Quickstep. Donc l'équipe de Remco Evenepoel qui, on le sait, est partie. Et on va voir du coup comment l'équipe s'est restructurée avec le départ de leur coureur emblématique. N'hésitez pas à laisser votre commentaire sur l'équipe Tudor, les ambitions de Storer pour le classement général, le retour de De Klein, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à bombarder les commentaires, à en discuter également sur Discord. Et on se dit quoi pour la prochaine. Ciao ciao.